Encore des nouveaux plugins pour OBS Studio, ça ne s'arrête plus. En même temps, il y a tellement de dingueries qui sortent, je suis obligé de vous en parler. Moi qui voulais faire un top 10 des meilleurs plugins all-time, on verra ça en 2025. Aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-uns, quelques nouveaux. Accrochez-vous, ça va swinguer. Si vous savez déjà faire, vous pouvez passer ce chapitre pour les autres petits rappels sur comment on installe un plugin sur OBS avec deux options. Si l'auteur du plugin est sympa, vous aurez droit à un fichier .exe ou .msi pour l'installer automatiquement, ce qui peut parfois être inclus dans une archive zip. Et donc là c'est facile, il suffira d'exécuter ce fichier et de suivre le processus d'installation. Sinon, il faudra télécharger une archive et copier les fichiers du plugin dans le répertoire d'installation d'OBS que vous trouverez normalement à cette adresse si vous n'avez rien modifié en l'installant la première fois, c'est .programmefiles/OBS Studio. Et là, vous pouvez copier-coller directement les dossiers data et OBS plugin contenus dans l'archive dans votre répertoire d'installation. Vous pouvez tout écraser et ça ajoutera automatiquement les nouveaux fichiers sans supprimer les anciens. Et puis, c'est tout. Pensez juste quand même à redémarrer OBS pour prendre en compte vos nouveaux plugins. Et si vous voulez découvrir d'autres plugins, justement, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet où j'en sélectionne quelques-uns à ma foi fort sympathiques, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et si vous cherchez des éléments de design pour vos streams, overlay, alerte, émoticône, badge d'abonné, des panneaux de chaîne Twitch, go faire un tour chez mon partenaire Own, vous aurez un choix colossal avec des visuels hyper quali et en prime. Avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique, donc profitez-en tant que ça dure, parce que bon, ça va peut-être pas durer, on sait jamais. On démarre avec Advanced Scene Switcher, un plugin qui n'est pas récent puisqu'il est sorti en 2016, mais je me suis aperçu que j'en avais jamais parlé en vidéo, alors que c'est un des plugins les plus puissants pour OBS Studio. Grâce à lui, on va pouvoir afficher une scène ou une source en fonction d'une ou plusieurs conditions. Ça peut paraître un petit peu compliqué pour certains, mais en réalité, c'est simple. Exemple, si j'appuie sur une touche de mon clavier, ça pourra faire apparaître telle scène ou faire disparaître telle source. Mieux, quand je parle dans mon micro, ça peut faire apparaître ma webcam et quand j'arrête de parler, ça masque. Encore mieux, quand je change de jeu sur mon PC, ça changera automatiquement la catégorie sur Twitch. Ça aussi c'est fort. Il y a plein de mini tutos sur le wiki du plugin si vous voulez piocher un petit peu quelques idées. Et encore mieux, imaginez votre barre de vie dans un jeu. Et bien avec le plugin Advanced Scene Switcher, vous pouvez faire en sorte que quand la barre de vie est basse, votre cadre de webcam devienne rouge. Ah oui, vous n'avez plus de vie. Et que quand la barre de vie remonte, le cadre devienne vert. Parce que oui, les changements d'état sur une image ou une vidéo peuvent être détectés par ce plugin et c'est ça qui le rend hyper puissant. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai un petit tuto complet sur ce plugin. Et pensez aussi au pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça soutient. On enchaîne avec un plugin qui rappelle sensiblement Source Record que je vous ai présenté dans une vidéo dédiée il y a longtemps. Le principe est simple mais bougrement efficace. Pouvoir streamer ou enregistrer plusieurs scènes ou plusieurs sources indépendamment les unes des autres. Par exemple, je peux streamer ma scène de jeu sur Twitch et enregistrer uniquement mon gameplay pour faire du montage plus tard. Ou enregistrer ma cam en plein écran tout en streamant ma scène de discussion complète sur Twitch. Après avoir installé le plugin, on pourra ajouter des filtres sur des scènes ou des sources spécifiques et chaque scène ou source qui dispose d'un filtre pourra ensuite être diffusée ou enregistrée indépendamment. On peut ajouter différentes branches dans une même scène, donc streamer la scène complète sur un serveur, la cam sur un autre et le gameplay sur un troisième. Mais ce n'est pas tout, les sources audio peuvent elles aussi être définies indépendamment pour chaque branche. Il y a même un dock qui permet d'afficher le statut de toutes les branches, il y a une protection contre les déconnexions, on peut jongler entre le streaming, les enregistrements et l'utilisation de la caméra virtuelle, on peut définir un encodeur pour chaque branche aussi, c'est vraiment très puissant. Et pour avoir testé un peu, ça a l'air quand même plutôt stable, ce qui était un des gros reproches qui était fait au plugin Source Record. Bref, pour celles et ceux qui voudraient enregistrer ou streamer différentes sources ou scènes en même temps, et qui possèdent un PC capable de supporter une telle charge, ce qui se fait cela dit de plus en plus avec les cartes graphiques actuelles et les encodeurs matériels, et bien ce plugin est peut-être la solution ultime. Ensuite, un petit plugin pour améliorer l'agrandissement des sources, un upscale, ce qui permet d'afficher une image ou une vidéo dans une définition plus grande que sa taille d'origine, ou tout simplement pour améliorer le rendu d'une source ayant une faible définition. Grâce à OBS RTX Super Résolution, cet upscale sera de meilleure qualité puisque ça va utiliser l'IA et les capacités des cartes graphiques Nvidia RTX pour proposer un meilleur rendu. Alors évidemment, il faudra une carte graphique de type RTX pour en profiter. Il faudra aussi installer la librairie d'effets vidéo Nvidia, le désormais célèbre SDK. Je vous laisserai le lien dans la description. Faites attention à bien prendre celui qui correspond à votre carte, parce qu'il y en a plusieurs. Bref, une fois que vous avez installé tout ça et installé le plugin, un filtre sera disponible dans OBS pour les sources sur lesquelles vous voulez un upscale plus clean, tout simplement.
C'est assez puissant, et évidemment les résultats dépendront des sources, et comme ça utilise l'IA, ça implique l'utilisation des cœurs tenseur de la carte graphique, qui sont aussi utilisés notamment avec le DLSS, qui fait grosso modo lui aussi de l'upscaling. Donc si vous constatez des petits couacs ou des instabilités, eh bien essayez de désactiver le DLSS dans vos jeux, on sait jamais. Si vous êtes un gros débile, comme moi, et que vous passez votre temps à bosser sur vos scènes, spoiler, je le fais plus, alors le plugin qui suit est fait pour vous. Production Timer Dock est, comme son nom l'indique, un dock, notamment, qui va montrer le temps passé sur une scène. Donc, ça vous fait partie de la catégorie d'individus susmentionnés, et ça va vous servir pour voir combien de temps vous avez passé à bosser sur une scène pour que seulement 3 viewers en profitent. Soit vous êtes tout simplement un amoureux des statistiques en tout genre et vous serez content de voir combien de temps a été affiché chaque scène à la fin de votre stream. Ça vous permettra de faire un joli post sur les réseaux sociaux en montrant que vous ne négligez pas le just chatting sur Twitch. Alors juste pour info, ça peut fonctionner aussi avec WebSocket pour avoir plus d'options, notamment le déclenchement automatique de ce que l'auteur appelle des checkpoints, et qui fait quand même une grande partie de l'intérêt de ce plugin. Donc veillez à ce que WebSocket soit bien activé dans le menu outils d'OBS et connectez-le dans le dock du plugin, ça sera plus pratique. Autre plugin très pratique, c'est Quick Access Utility qui va permettre d'ajouter des nouveaux docks bien pratiques dans l'interface d'OBS. Après l'avoir installé, on aura droit à 3 types de docks: dock manuel, dock dynamique et dock de recherche. Dans le dock manuel, on peut ajouter une ou plusieurs de nos sources déjà existantes, quelle que soit leur scène d'origine. Donc en gros, ça fait comme un deuxième dock source, mais avec les sources qu'on aura choisies. Ça peut être plus pratique pour modifier les propriétés d'une source ou la transformer sans avoir besoin d'être sur la scène dans laquelle elle se trouve. Le dock dynamique, c'est un rappel des sources de la scène actuelle, mais avec une vision quand même sur les sources qui sont dans des groupes, même si ces groupes sont repliés. Bon, c'est un petit peu moins utile. Et le dock de recherche permet de chercher une source tout simplement et d'y accéder très rapidement. Il suffira de taper son nom, et ça pour le coup, c'est quand même assez fort. Surtout si vous avez 1 milliard de sources et de scènes dans tous les sens, donc c'est pas forcément utile pour tout le monde, mais les acharnés d'OBS y trouveront leur compte, j'en suis persuadé. On enchaîne avec Replay Source qui va tout simplement permettre de faire des ralentis sur votre stream. Ça, c'est un truc que beaucoup veulent faire. Et bien c'est devenu hyper simple avec ce petit plugin, puisqu'il suffit d'ajouter une source replay, de définir la source qu'on veut récupérer pour en faire un ralenti et d'ajuster ses propriétés, notamment la durée du replay. On termine en ajoutant des raccourcis clavier pour déclencher le ralenti et c'est tout. On pourra ensuite redimensionner la source replay pour faire une petite scène spéciale, pourquoi pas, ou juste zoomer sur le streamer à la suite d'une victoire royale. Alors attention avec ce plugin, c'est très puissant, mais voilà, perso, moi quand je l'ai testé, j'ai observé pas mal de crash d'OBS, c'était assez fréquent, voilà, c'est pour ça que je l'ai jamais trop utilisé en stream. Donc à tester chez vous si vous pensez que ça peut tenir. Avant de terminer avec un des plugins qui va régaler ceux qui veulent tout savoir, on va parler de Window Dock, plugin simple mais diablement efficace puisqu'il permet tout simplement de mettre ce qu'on veut dans des docks personnalisés. De base, on peut essentiellement utiliser les docks qui sont inclus dans OBS et éventuellement des docks internet personnalisés. Mais là, on va pouvoir mettre littéralement ce qu'on veut. L'explorateur Windows, une fenêtre de Spotify, le chat de StreamerBot. Tout se fait via le menu outils et l'option dock de fenêtre personnalisée. On ajoute la fenêtre qu'on veut, on donne un nom et le dock sera ensuite disponible dans le menu dock et on pourra le placer où on veut sur l'interface d'OBS comme n'importe quel autre dock. Je peux même afficher mon bureau dans un dock, c'est complètement fou. Bref, encore un plugin de fou furieux, pratique et super simple. Autre plugin, autre pépite, avec Source Profiler qui est un plugin hyper pratique puisqu'il va permettre de voir en temps réel ce qui consomme des ressources dans OBS. Alors ça pareil, c'est quelque chose que beaucoup attendaient parce que ça permet de voir quelle scène ou quelle source tire sur la carte graphique, sur le processeur ou utilise de la bande passante. Tout est présenté dans un dock, c'est clean, il n'y a rien à dire. Donc voilà un outil qui sera très utile avant la mise en production de votre stream ou pour déboguer son OBS qui consommerait un petit peu trop ou qui causerait des saccades en stream, voire des saccades en jeu si vous utilisez l'encodeur matériel de votre carte graphique. Alors attention, ça n'exclut pas le fait de démarrer OBS en mode administrateur, ce qui est toujours conseillé par les développeurs d'OBS et comme je vous le montrais dans un short sur cette même chaîne. Autre point très important, ça ne fonctionne qu'avec OBS en version 31 minimum. Et à l'heure où est publiée cette vidéo, eh bien OBS 31 est encore en bêta. Et je vous ai présenté toutes les nouveautés et autres changements disponibles dans cette vidéo que je vous invite à regarder. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine et d'ici là, bon stream.